Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la première séance du Conseil 2021-2025 de la Ville de Marieville. Merci à notre public d'assister à la séance en présence et aussi à notre public sur le Facebook Live en virtuel. Avant de commencer la séance, j'aimerais vous présenter les conseillers, commençant par le district 1, David Jourdain, qui en est à sa première séance, premier mandat. Donc, ça nous fait plaisir de l'accueillir. Non seulement ça me fait plaisir d'accueillir un enseignant, un autre enseignant sur le conseil, mais aussi depuis que M. Sévigny et Mme Letourneau sont passés de l'autre côté de la quarantaine, sous nos yeux, ça rajeunit le conseil. Donc, bienvenue. Deuxième mandat dans le district 2, Geneviève Letourneau. Ça fait plaisir de travailler encore ensemble. Le district 3, Marc-André Sévigny, qui en est à son troisième mandat avec une petite pause lors du dernier. Au district 4, là, vous me faites... j'avais dit. District 4, Martin Paquette, bienvenue aussi au premier mandat parmi nous. Le district numéro 5, Louis Bienvenu, qui en est à son quatrième mandat sur le conseil de ville, est terminé avec notre vétéran de cinquième mandat, Gilbert Lefort, pour le district 6. Bonsoir. Donc, bonsoir à tout le monde. On peut donc commencer tout de suite avec le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil avec le retrait du point suivant en 4.15, mandat pour l'accompagnement en co-construction concernant la mise à jour de la politique familiale municipale et municipalité amis des aînés, et de garder l'ordre du jour ouvert. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 2.1, séance ordinaire du conseil municipal du 5 octobre 2021 à 19h30. Martin Paquette propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 octobre 2021 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du conseil. Je l'appuie. Merci. En 3.1, dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 septembre 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 1238-21 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur les cités et villes. En 3.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Voilà. Donc, de tous les membres du conseil ici, je constate. En 4.1, adjudication du contrat pour la fourniture de services pour les analyses de laboratoire concernant le contrôle de l'eau potable, des eaux usées, des eaux industrielles et des boues de l'usine d'épuration pour les années 2022, 2023 et 2024. Oui, bienvenue, je propose de juger le contrat pour la fourniture de services pour l'analyse de laboratoire concernant le contrôle de l'eau potable, des eaux usées, des eaux industrielles et des boues à l'usine d'épuration pour l'année 2022, 2023, 2024 à Eurofin Environex pour un montant de 104 950,60 $, excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 8 octobre 2021. Le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties. D'approprier un montant de 25 073, excluant les taxes, du poste 02 412 00 459 et un montant de 79 877,60 excluant les taxes, du poste 02 414 00 459 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achat de pneus neufs, rechappés et remoulés pour 2022 à 2025. Considérant que la Ville de Marieville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et en le nom de plusieurs autres municipalités intéressées à un regroupement d'achat pour des achats regroupés de pneus. Alors, David Jourdain, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes
comme si récité au long, que la Ville de Marieville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé des différents pneus nécessaires aux activités de la Ville, que la Ville de Marieville consente à ce que l'UMQ délègue au Centre d'acquisition gouvernementale, la CAGE, l'exécution du processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat, que la Ville de Marieville confirme son adhésion à ce regroupement d'achat de pneus géré par la CAGE pour la période du 1er avril 2022 au le 31 mars 2025 pour une durée de 3 ans, que la Ville de Marieville s'engage à compléter dans les délais fixés les quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin via la plateforme LAC du CAGE, que la Ville de Marieville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville de Marieville reconnaît que selon la politique administrative du CAGE, il percevra directement auprès des fournisseurs un frais de gestion établi à 1 %, soit 0,6 % versé au CAGE et 0,4 % à l'UMQ, qui sera inclus dans le prix de vente des pneus, que la Ville de Marieville reconnaît, selon la politique administrative du CAGE, qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement du CAGE et d'en assumer le coût d'abonnement annuel établi actuellement à 500 $ par code d'accès par individu pour être inscrite à ce regroupement d'achat de pneus et bénéficier de l'ensemble des regroupements d'achat offerts par le CAGE. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. 4.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achat de carburant en vrac. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Marieville confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication des contrats d'achat regroupés des différents carburants, essence, diesel et mazout nécessaires aux activités de notre organisation municipale, qu'un contrat d'une durée de 2 ans plus une option de renouvellement d'une période maximale d'1 année pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables, que la Ville de Marieville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom, que la Ville de Marieville s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés le formulaire d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à reconnaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville de Marieville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville de Marieville s'engage à payer l'UMQ un frais de gestion basé sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 soit 55 sous par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,01 soit 1 sou par litre acheté aux non-membres de l'UMQ. Je m'excuse, je vais juste corriger, là. C'était pas 55 sous, c'est 0,55 sous. Donc, c'est ça. David Jourdain, je seconde. Merci. En 4.4, adjudication du contrat pour l'acquisition et l'installation de 16 panneaux de type lutrin pour le circuit patrimonial. Considérant que dans le cadre de l'implantation d'un circuit patrimonial, la Ville désire procéder à l'acquisition et à l'installation de 16 panneaux de type lutrin, considérant que 5 soumissionnaires ont été sollicités par la Ville de Marieville pour l'acquisition et l'installation de 16 panneaux de type lutrin pour le circuit patrimonial, considérant que 2 entreprises ont transmis des soumissions au service des loisirs et de la culture qui se lisaient comme suit. Qualitech, pour un montant excluant les taxes de 36 931,60 $, et Spectralit, pour un montant de 30 856 $, excluant les taxes aussi.
Considérant que la recommandation du régisseur sport et ressources physiques au service des loisirs et de la culture datée du 3 novembre 2021, Gilbert Lefort propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition et l'installation de 16 panneaux de type lutrin pour le circuit patrimonial à Spectralit pour un montant de 30 856 excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 27 octobre 2021. D'approprier le montant nécessaire au surplus libre et de l'affecter au paiement de cette dépense. En Geneviève Letourneau, je l'appuie. Et j'en profite pour saluer Mme Monique Paquette. J'ai eu la même pensée. En 4.5, contrat pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale du Québec 2022. Considérant que la Ville de Marieville tiendra ses festivités entourant la Fête nationale du Québec le 24 juin 2022, considérant que la Ville de Marieville présente à chaque année un spectacle pyrotechnique, considérant que la Ville de Marieville désire conclure un contrat pour le spectacle pyrotechnique qui aura lieu le 24 juin 2022, et considérant que depuis plusieurs années, la Ville de Marieville mandate l'entreprise Production Royale Pyrotechnie Inc. pour son spectacle pyrotechnique de la Fête nationale, considérant l'offre de services présentée par Production Royale Pyrotechnique Inc. pour son spectacle de pyrotechnie de la Fête nationale du Québec 2022, David Jourdain propose de conclure un contrat avec Production Royale Pyrotechnique Inc. pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale 2022 pour un montant de 8 000 excluant les taxes, d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture ou en son absence le régisseur sport et ressources physiques à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville de Marieville, lequel contrat est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire numéro 02-701-70-699 et de l'affecter au paiement de cette dépense, d'autoriser la trésorerie ou, en son absence, le directeur général à verser toutes les sommes nécessaires en conformité avec le contrat aux dates indiquées. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.6, renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions pour l'année 2022. Alors, je propose de renouveler le contrat de service entre la Ville de Marieville et l'entreprise PG Solutions Inc. concernant le soutien et l'entretien des applications de PG Solutions Inc. pour l'année 2022 au coût de 73 645,36 excluant les taxes, conformément au contrat d'entretien annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Marieville le dit contrat, d'approprier les montants nécessaires des postes budgétaires requis pour l'exercice financier 2022 et les affecter au paiement de cette dépense. Gilbert Lefort, appuyé. Merci. 4.7, renouvellement du contrat concernant le portefeuille d'assurance de biens, bris, d'équipements, délits et automobiles de la Ville de Marieville pour le terme 2021-2022. Alors, je propose que la Ville de Marieville accepte les conditions déposées par le courtier et la capitale relativement au portefeuille d'assurance pour le terme 2021-2022, soit pour la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022 pour le bloc A, biens, bris, des équipements, délits, pour un montant total de 75 744,63 incluant les taxes, tel que recommandé par les consultants Fidema Groupe Conseil Inc., que la Ville de Marieville accepte les conditions déposées par le courtier BFL Canada relativement au portefeuille d'assurance pour le terme 2021-2022, soit pour la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022 pour le bloc B, automobile des propriétaires, pour un montant total de 10 601,75, incluant les taxes, tel que recommandé par le consultant Fidema Groupe Conseil, que la Ville de Marieville autorise le paiement à l'Union des municipalités du Québec, une somme de 12 001 représentant la quote-part au fonds de garantie de l'assurance des biens attribués à la Ville, que la Ville de Marieville autorise aussi le paiement à l'Union des municipalités du Québec, un montant correspondant à 1% du total des primes payées par la Ville, en plus des taxes applicables, représentant les honoraires de l'Union des municipalités du Québec, pour agir à titre de mandataire des membres du regroupement, d'approprier le montant nécessaire des postes budgétaires appropriés et de les affecter au paiement de cette dépense, que la Ville de Marieville autorise la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Marieville tous les documents relatifs au dit portefeuille d'assurance, à son renouvellement et sa tenue à jour. Martin Paquette, seconde.
Merci. En 4.8, aide financière accordée à l'organisme Clinique Pro Santé Marieville pour l'année 2022 pour le maintien de la clinique médicale sur le territoire de la ville de Marieville. Considérant que l'organisme Développement Marieville, maintenant Clinique Pro Santé Marieville, a mis sur pied un projet de clinique médicale sur le territoire de la ville de Marieville et, à cet effet, avait demandé à la ville de Marieville de contribuer à raison de 10 $ par citoyen et qu'au terme de la résolution M14-04-103, la ville de Marieville s'est engagée à verser à Développement Marieville, maintenant Clinique Pro Santé Marieville, une contribution annuelle pour une période n'excédant pas 3 ans dans le cadre de l'implantation d'une clinique médicale sur le territoire de la ville de Marieville, conditionnellement à la mise en place, à l'ouverture au public et à la poursuite des activités de la dite clinique médicale sur le territoire de la ville de Marieville. Considérant que la ville de Marieville, suite au versement des contributions annuelles de 10 $ par citoyen pour les années 2015, 2016 et 2017, a poursuivi pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 le versement de contributions annuelles de 10 $ par citoyen afin d'aider la clinique Pro Santé Marieville dans la poursuite de ses activités et assurer sa viabilité. Considérant qu'un cautionnement par la ville de Marieville en 2019 a permis à la clinique médicale de contracter un prêt de 340 000 $, considérant que Clinique Pro Santé Marieville a formulé une nouvelle demande pour le versement d'une contribution financière de 10 $ par citoyen annuellement pour les 3 ans, pour les années 2022, 2023 et 2024, considérant que de nouveaux médecins ont signé des baux avec Clinique Pro Santé Marieville, permettant ainsi l'entrée de nouveaux revenus pour la clinique. Considérant que la ville de Marieville est d'accord d'appuyer la clinique médicale afin de reconduire pour une 8e et dernière année le versement d'une contribution annuelle de 10 $ par citoyen, payable en 12 versements au cours de l'année 2022. Considérant que cette contribution est toujours conditionnelle au respect de certaines conditions, Gilbert Lefort propose que la ville de Marieville s'engage à verser à l'organisme Clinique Pro Santé Marieville une dernière contribution annuelle de 10 $ par citoyen pour l'année 2022 pour la clinique médicale, le tout aux conditions suivantes. Que la clinique demeure en opération, que l'organisme Clinique Pro Santé Marieville démontre que les services offerts par la clinique médicale priorisent les résidents de la ville de Marieville, que Clinique Pro Santé Marieville fournisse à ses frais des états financiers audités, que tous les procès-verbaux des rencontres de la Clinique Pro Santé Marieville soient remis à la ville, qu'une preuve écrite des engagements et des départs de tous les médecins soient transmises à la ville au fur et à mesure que des changements surviennent, que les statistiques mensuelles du nombre de Marivillois qui utilisent la clinique soient transmises à la ville, et enfin qu'un état des résultats mensuels soit transmis à la ville. Le tout à la satisfaction de la ville de Marieville. Cette aide financière sera répartie en 12 versements mensuels égaux et consécutifs, payables le dernier jour de chaque mois de l'année 2022. Toutefois, le montant des taxes dues pour l'année 2021, ainsi que les intérêts seront déduits des versements mensuels, et ce jusqu'au paiement complet des dites taxes 2021 et intérêts impayés. Cette aide financière est toutefois révocable en tout temps par la ville de Marieville, moyennant un préavis de 30 jours à la clinique Pro Santé Marieville. D'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 590 00 970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Oui, bienvenue, je l'appuie. Merci. En 4.9, budget révisé 2021 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. Oui, bienvenue, je propose d'approuver le budget révisé de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville relatif aux ensembles immobiliers 1735 et 2199 situés à Marieville pour l'exercice financier 2021, représentant une contribution financière de 24 245 pour la ville de Marieville, le tout tel qu'il apparaît du rapport d'approbation du budget de l'organisme par la Société d'habitation du Québec, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'approuver le paiement de cette dépense, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 520 00 970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie. Merci.
En 4.10, ordonnance du Conseil concernant la vente des immeubles pour non-paiement des taxes et désignation des personnes habiles à enchérir et acquérir pour la Ville de Marieville les immeubles vendus pour défaut de paiement de taxes. Louis, bienvenue. Je propose d'ordonner à la greffière de la Ville de Marieville de vendre à l'enchère publique les immeubles apparaissant à l'état dressé par la trésorière en date du 12 novembre 2021 sur lequel les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie pour l'année 2019. Ces immeubles seront vendus à l'enchère publique pour les montants d'arriérage de taxes pour les années 2019-2021. Que la dite vente ait lieu à la salle des délibérations du Conseil municipal le 15 février 2022 à 14 h, selon les dispositions de la loi de la Cité des Villes, d'autoriser Mme Isabelle Lorrain, trésorière, ou en son absence, M. Joël Bélanger, directeur général, à pouvoir se porter enchérisseur pour et au nom de la Ville de Marieville lors de la mise en vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales qui se tiendra le 15 février 2022 à 14 h. Geneviève Détourneau, je l'appuie. Merci. 4.11, demande de carte d'affaires Visa Desjardins et identification des représentants autorisés. David Jourdain propose d'autoriser la demande aux fins d'obtenir des cartes d'affaires Visa Desjardins pour le secteur du service des travaux publics, le directeur, excusez-moi, du service des travaux publics et du génie, le directeur du service de sécurité incendie, la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que la directrice du service des loisirs et de la culture, et de fixer la limite de crédit à un montant ne pouvant excéder 500 $. D'autoriser la trésorière à effectuer la dite demande et de signer tout document à cet effet. Gilbert Lefort appuie. Merci. 4.12, recommandation relative à la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le lot 1 657 324 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur la rue Hervé-Lévesque. Martin Paquette propose que la Ville de Marieville recommande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec de tenir compte des éléments suivants afin que le lot 1 657 324 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située sur la rue Hervé-Lévesque, appartenant présentement à Gestion Luc Mailloux Inc., puisse être utilisé à une fin autre que l'agriculture. Gilbert Lefort appuie. Merci. En 4.13, approbation du projet modifié de schéma de couverture de risque révisé 2021-2025 de la municipalité régionale de Comté de Rouville. Considérant qu'au terme de la résolution M20 12-373, la Ville avait approuvé le projet de schéma de couverture de risque incendie révisé tel qu'il avait été déposé, ainsi que son plan de mise en œuvre. Considérant que des modifications ont dû y être apportées à la suite de son dépôt pour répondre aux demandes et recommandations du ministère de la Sécurité publique. Considérant que la municipalité régionale de Comté de Rouville a donc adopté un projet modifié de schéma de couverture de risque révisé, considérant qu'il est donc nécessaire que la Ville approuve ce projet tel que modifié, Gilbert Lefort propose que la Ville de Marieville adopte le projet modifié de schéma de couverture de risque incendie révisé 2021-2025 tel que déposé, ainsi que son plan de mise en œuvre, lesquels sont joints à la présente résolution comme s'ils étaient ici au long produit. Il est également résolu de soumettre le projet modifié de schéma de couverture de risque incendie révisé et son plan de mise en œuvre au ministère de la Sécurité publique afin d'obtenir son attestation. David Jourdain, je l'appuie. Merci. 4.14, contribution administrative à l'étude d'opportunité entreprise par la municipalité de Saint-Angèle-de-Monoir quant à la desserte de son service de sécurité incendie. Considérant que la municipalité de Saint-Angèle-de-Monoir désire mandater une firme spécialisée à ses frais pour la production d'une étude d'opportunité pour le regroupement possible des services d'incendie de la Ville de Marieville et de la municipalité de Saint-Angèle-de-Monoir, considérant que la municipalité de Saint-Angèle-de-Monoir a demandé au terme de sa résolution 21-10-255 la collaboration de la Ville de Marieville afin que cette étude puisse être effectuée, considérant que la Ville de Marieville est d'accord de collaborer à la suite
de la demande de la municipalité de Saint-Angèle-de-Manoir afin que cette étude puisse être réalisée. Gilbert Lefort propose que la Ville de Marieville donne son accord à la réalisation d'une étude d'opportunité pour le regroupement possible des services incendies de la Ville de Marieville et de la municipalité de Saint-Angèle-de-Manoir, et ce, aux frais de la municipalité de Saint-Angèle-de-Manoir, et à cet effet, de collaborer pour la production de cette étude. David Jourdain, je seconde. Merci. Le point 4.15 avait été retiré au point 1.1. 4.16, nomination des maires suppléants pour la période du 23 novembre 2021 au 1er novembre 2025, que je vais proposer de désigner à titre de maire suppléant, à titre de maire suppléant désigné à titre de substitut du maire au conseil de la municipalité régionale de comté de Rouville, les conseillers et conseillères ainsi, à commencer par M. Gilbert Lefort de ce jour au 31 mars 2022, suivi de Louis Bienvenu du 1er avril, du début avril à la fin juillet 2022, de Marc-André Sévigny du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, Martin Paquette du 1er décembre au 31 mars 2023, Geneviève Letourneau du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, David Jourdain du 1er août 2023 au 30 novembre 2023. Et puis, on recommence pour la deuxième année, donc dans le même ordre et le même nombre de mois chacun. Martin Paquette, seconde. Merci. En 4.17, nomination des membres du conseil à titre de délégués et de membres de divers comités et commissions. Je vais aussi faire la proposition de déléguer les membres du conseil afin de représenter la Ville de Marieville au conseil d'administration ou au comité de divers organismes de la région, ainsi qu'à l'égard de commissions comme suit. Donc, au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, ça sera Louis Bienvenu et Gilbert Lefort. Comité consultatif en loisirs, le CCL, David Jourdain et Marc-André Sévigny. Au comité de démolition, c'est moi-même et Geneviève Letourneau et Louis Bienvenu. Au comité de toponymie, Martin Paquette. Le comité sur la sécurité publique de la MRC, c'est la mairesse, c'est moi. Commission consultative sur l'aréna, Julien Beauregard. Donc, moi-même, Geneviève Letourneau et Marc-André Sévigny. Commission de gestion sur l'aréna, Julien Beauregard, les mêmes personnes. Donc, moi-même, Geneviève Letourneau et Marc-André Sévigny. La commission de sécurité publique et de circulation, David Jourdain et Gilbert Lefort. Commission sur l'aménagement urbain et l'environnement, c'est Geneviève Letourneau, Martin Paquette et Gilbert Lefort. Le conseil d'établissement de l'école de Manoir, ce sera David Jourdain. Le conseil d'établissement de l'école Monseigneur Euclide Théberge, Martin Paquette. Fondation Marieville, ce sera la mairesse, ce sera moi. La MRC, j'y siège aussi. Office d'habitation Haute-et-Amasca-Rouville, ce serait Geneviève Letourneau avec Louis Bienvenu comme suppléant. Politique familiale et démarches municipalité Amis des aînés, David Jourdain et Marc-André Sévigny. Le réseau biblio de la Montérégie, j'y siégerai. Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly-Marieville-Chelieu, donc la SECTO, c'est moi-même et Louis Bienvenu. La Société d'histoire de la Seigneurie de Manoir, Martin Paquette et Gilbert Lefort. Je voulais juste peut-être, si j'avais oublié de le mentionner, mon Dieu, celui sur, excusez, je le cherche, voyons, la sécurité publique, c'est moi-même. Oui, comité sur la sécurité publique, mairesse, mais oui, bienvenue. Est-ce que vous acceptiez d'être suppléant, puis avoir... Sur la sécurité publique? Oui, on a vu dans le... Mais ça serait le temps peut-être de l'ajouter s'il y a un effet. On pourrait, on n'avait pas parlé de ça. On n'avait pas confirmé. Parce qu'il y avait le comité de la sécurité publique, il me semble qu'il y en avait un autre aussi. Mais bref. Oui, celui-là, on ne l'avait pas. De toute façon, c'est un remplacement. Oui, c'est en suppléant. C'est juste pour que ce soit plus facile si jamais je m'absente de me remplacer à la MRC. C'est une fois ou 2 mois avec c'est beau. la ASQ. OK, c'était juste pour qu'on puisse le faire tout de suite plutôt que de le rajouter plus tard. OK, merci. Donc voilà, je l'ai proposé. David Jourdain, je sais pas. Merci. Prochain point, 4.18, nomination de membres pour le comité consultatif en loisirs.
David Jourdain, je propose de nommer Mme Martine Gobeil à titre de membre du comité consultatif en loisirs comme résidente de la ville et ce, à compter des présentes jusqu'au 2 février 2023 en remplacement de Mme Julie Gagnon. Martin Paquette seconde. Merci. De Chagnon, excusez. Julie Chagnon. 4.19, établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Alors, considérant que le conseil municipal doit adopter avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires, en stipulant la date et l'heure du début de chaque séance, conformément à l'article 319 de la loi sur les cités et villes. Je propose d'établir le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022 comme suit. Alors, les séances ont lieu à 19h30, c'est valable pour toutes les dates. En janvier, ce sera le 18, en février, le 1er, en mars, le 8, en avril, le 5, en mai, le 3, en juin, le 7, en juillet, le 5, en août, le 2, en septembre, le 13, en octobre, le 4, en novembre, le 1er et en décembre, le 6. David Jourdain, je seconde. Merci. 4.20, renouvellement de l'adhésion de la Ville de Marville à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2022. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a transmis à la Ville de Marieville en date du 28 septembre 2021 une estimation du coût pour sa cotisation annuelle pour l'année 2022 à titre de membre de l'Union des municipalités du Québec, Gilbert Lefort propose que la Ville de Marieville verse à l'Union des municipalités du Québec à titre de cotisation annuelle pour l'année 2022 un montant de 6 164,45 $ excluant les taxes et un montant de 5 924 $ excluant les taxes pour l'adhésion au Carrefour du capital humain. D'approprier un montant de 6 164,45 $ excluant les taxes du poste budgétaire numéro 0210 00 494 et un montant de 5 924 $ excluant les taxes du poste budgétaire numéro 0260 01 494 et de les affecter au paiement de cette dépense. Martin Paquette seconde. Merci. Au point 4.21.1, présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 18 novembre 2021, les comptes totalisent la somme de 3 636 891,21 et se répartissent comme suit. Pour le fonds d'administration, un montant de 3 245 986,76. Ça a payé le 7 octobre 2021, 49 010 et 30 sous. Ça a payé le 14 octobre 2021, 63 285,47. Ça a payé le 21 octobre 2021, 47 474,22. Ça a payé le 28 octobre 2021, 51 997,79. Ça a payé le 4 novembre 2021, 53 019 et 8 sous. Ça a payé le 11 novembre 2021, 56 433 et 92. Ça a payé le 18 novembre 2021, 70 183 et 67 pour un total des salaires de 391 904 et 45. Gilbert Lefort appuie. Merci. 4.21.2, des comptes progressifs numéro 1 et acceptation provisoire pour les travaux de réfection de trottoirs et bordures pour l'année 2021. Louis Bienvenu, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 53 258,99 excluant les taxes en référence au compte progressif numéro 1 à Lambert et Grenier Incorporé pour les travaux de réfection de trottoirs et de bordures pour l'année 2021, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie et au service des travaux publics et du génie daté du 3 novembre 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux travaux, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 3 novembre 2021, et ce, conformément à la recommandation d'acceptation provisoire des travaux du chef de la division génie et au service des travaux publics et du génie daté du 3 novembre 2021. Je l'appuie. Merci. 4.21.3, des comptes progressifs numéro 1, travaux de réfection de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest.
David Jourdain propose d'autoriser le paiement d'un montant de 666 956 et 74 sous, excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 1 à Eurovia Québec Construction Inc. pour les travaux de réflexion de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest, et ce conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie du service des travaux publics et du génie daté du 4 novembre 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux. Le montant nécessaire a été approuvé à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1236-21 et affecté au paiement de cette dépense. Oui, bien vu, je vais l'appuyer. Merci. Le 4.21.4, décompte progressif numéro 2 et acceptation provisoire pour les travaux de réaménagement du débarcadère de l'École de Bonneau. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 44 133 et 2, excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 2 à Excavation et Construction Gélina Incorporée pour les travaux de réaménagement du débarcadère de l'École de Mont-Noir, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie datée du 4 novembre 2021, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toute les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux. Je propose de procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 22 septembre 2021, et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie daté du 4 novembre 2021. Je l'appuie. 4.21.5, acceptation définitive des travaux de réfection de la toiture de l'aréna Julien Beauregard. Alors, je propose de procéder à l'acceptation définitive des travaux datés du 9 novembre 2021, et ce, conformément à la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie daté du 26 octobre 2021. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. Au point 5.1, adoption de règlement, nous en avons un. 5.1.1, adoption du second projet de règlement numéro 1066-18-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement d'zonage afin de permettre la création d'une nouvelle zone habitation H65 à même une partie de la zone commerce C2 et d'ajouter à la grille des usages et des normes de la nouvelle zone habitation H65 l'usage H1. Donc, habitation unifamiliale en structure jumelée ainsi que les normes spécifiques à cet usage. Considérant qu'un premier projet de règlement fut adopté par résolution lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2021, conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que ce premier projet, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, devait faire l'objet d'une assemblée de consultation, toutefois, dû aux circonstances exceptionnelles reliées à la COVID-19, les assemblées nécessitant le déplacement et le rassemblement du public ne sont pas recommandées. Considérant que le premier projet de règlement a fait l'objet d'un appel de consultation écrit, permis par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 d'un ministre de la Santé et des Services sociaux en remplacement de l'assemblée de consultation, et que les personnes intéressées avaient jusqu'au 21 octobre 2021 pour transmettre leurs commentaires écrits à l'égard de ce projet, considérant qu'aucun commentaire à cet effet ne fut reçu durant la période prescrite, considérant que l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme énonce que la municipalité doit, après la tenue d'une séance de consultation publique portant sur un projet de règlement qui contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, adopter avec ou sans changement un second projet de règlement. Gilbert Lefort propose d'adopter sans changement le second projet de règlement suivant, le règlement numéro 1066-18-21, règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage, afin de permettre la création d'une nouvelle zone d'habitation H65, à même une partie de la zone commerciale C2, et d'ajouter la grille des usages et des normes de la nouvelle zone habitation H65, l'usage H1, habitation unifamiliale en structure jumelée, ainsi que les normes spécifiques à cet usage. On parle des terrains qui étaient occupés par
Motel Marieville. C'est l'adoption. C'est l'adoption, mais je vais l'appuyer, tiens. Merci. Pour le public en présence, les documents étaient à la porte et puis pour ceux virtuels, les documents sont aussi disponibles sur la page sur notre site Internet. Allez consulter. Quelques avis de motion en 5.2. 5.2.1. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1065-12-21 et intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1065-05 intitulé Règlement de plan d'urbanisme afin de permettre l'agrandissement d'une aire d'affectation habitation à faible densité à même une partie d'une aire d'affectation commerciale. Je le donne, Madame la mairesse. Ce règlement a pour objet de modifier le dit règlement afin de remplacer le plan 3 intitulé Grande affectation du périmètre urbain, mise à jour en 2017. On parle encore des terrains occupés par le Motel Marieville. Ça aussi, les documents papier ou sur le site Internet sont disponibles. 5.2.2, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1066-18-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage afin de permettre la création d'une nouvelle zone d'habitation H65 à même une partie de la zone habitation inférieure sur la ligne. Oui. Alors, je le donne aussi, Madame la mairesse. Ce règlement a pour objet de modifier le dit règlement afin de créer une nouvelle zone d'habitation H65 à même une partie de la zone commerciale C2, ainsi qu'une nouvelle grille des usages et des normes pour la zone habitation H65. Ceux qui suivaient ont compris que c'est encore les terrains de Motel Marieville. Bon. Merci. On rappelle ça. 5.2.3, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1225-21 intitulé Règlement harmonisé concernant les nuisances. Quelqu'un en face de 5.2.3. Je vais le faire dans ce cas. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Geneviève Tourneau, conseillère, présente et dépose le projet de règlement numéro 1225-21, mentionne son objet et sa portée et que des copies sont disponibles pour le public, ainsi que sur le site Internet de la Ville, et donne également avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil, le règlement 1225-21, intitulé Règlement harmonisé concernant les nuisances, sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet de réviser le règlement concernant les nuisances visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances. Ce règlement remplace et abroge le règlement 1114-08 actuel. Merci. Et le dernier, 5.2.4, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1240-21 intitulé Règlement entérinant les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 de la Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly-Marville-Richelieu. Je vais le proposer. Merci. Ça conclut les points à l'autre jour de notre première séance. Je vais pour le public virtuel. Vous pouvez poser des questions. On a une période de questions en point 8. Je vous demanderai d'écrire vos questions dans les commentaires si vous en avez. Sinon, je vais y aller en attendant de certaines communications. J'ai pris quelques petites notes. Des informations, donc l'inscription aux activités de la programmation hiver 2022 du service des loisirs commençait aujourd'hui en ligne ou par téléphone à 17h. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire aux activités de cette programmation-là aujourd'hui. Deuxième point, la guignolée. Quelques informations sur la guignolée à vous partager. Ce sera samedi le 4 décembre de 8h30 à 17h. Pour une deuxième année, malheureusement, le porte-à-porte ne peut pas avoir lieu, mais vous pouvez porter vos dons en argent ou des denrées alimentaires non périssables directement où on se trouve en ce moment, à la salle des Chevaliers de Colomb située au 245 rue Ouellette.
si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer, vous pouvez vous inscrire. Un bénévole ira récupérer vos dons. Je vais dire le numéro de téléphone, ça se trouve aussi, 450-460-4861. Ou par courriel à guignolet2020@gmail.com. Donc, voilà. Il y aura aussi, comme toujours, des équipes qui sont présentes sur le territoire pour accueillir les dons des automobilistes. Donc, on vous invite à donner encore une fois généreusement. Le marché de Noël, donc le même week-end, on vous invite à visiter le marché de Noël qui revient cette année, qui revient cette année. L'inauguration sera le vendredi 3 décembre dès 16h sur le site sur la rue du Pont. Qu'est-ce que j'avais ici? Je veux vous dire, j'en profite pour remercier les Chevaliers de Colomb pour la salle qu'on occupe aujourd'hui, pour permettre nos séances en grande présence. Je informe aussi les gens que la prochaine séance, celle du mardi 7 décembre, ne sera qu'en virtuel, étant donné la guignolée qui a lieu quelques jours. Donc, la salle n'est pas disponible. Donc, on vous retrouve la séance de décembre en virtuel seulement. Donc, c'était pour mes petites communications. J'aimerais seulement juste peut-être dire un mot. C'est notre première, mais à deux conseillers, Sylvain Lapointe et Monique Paquette. J'aimerais transmettre les remerciements de ma part et de tout le monde qui les auront côtoyés pour les contributions que vous avez faites lors du dernier mandat ou des derniers mandats. Vous avez siégé sur le conseil de ville, donc c'était apprécié. Et puis, votre apport, il y a beaucoup, comme on le soulignait plus tôt, donc il y a quand même des projets entamés qui seront continués et réalisés par le prochain conseil. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre contribution passée. Ça conclut pour moi, à moins que vous avez des communications. Si je peux me permettre. Oui, absolument. Merci. En fait, je voulais juste rappeler à l'approche du fameux Black Friday, je voulais juste en faire resensibiliser nos concitoyens à l'importance de l'achat local. On a plusieurs commerces à Marieville, plusieurs beaux commerces à Marieville qui ont besoin de vous pour continuer à offrir leurs beaux produits, leurs beaux services. Fait que je vous invite à la limite, si vous pensiez dépenser au Black Friday, dépenser dans nos commerces locaux, à l'approche de Noël, vos cadeaux de Noël et tout. Donc, je vous invite vraiment, il y en a une panoplie. Vous pouvez les suivre là, sur. Il y a une page, la MRC de Rouville a une page là, pour l'achat local, Facebook, et puis je vous invite à chercher. Si jamais vous avez des questions, écoutez, contactez-moi, puis je vous référerai à ces entreprises-là. Mais c'est ça, de grâce, ayez une pensée là, pour nos commerces locaux, là, à l'approche du temps des fêtes, ça va être important de les soutenir. Merci. Bien, merci de ce message-là. Ça me fait penser aussi, je vais prendre au bon. La MRC, nos séances sont les mercredis. Vous pouvez les trouver sur la page de la MRC. J'en profite pour faire un message qui rejoindra peut-être plus de gens. À la MRC aussi, on a des grands projets, des projets innovants. Donc, on vous invite, la MRC vous invite à contribuer à un projet d'agriculture innovante en participant à des consultations publiques. Donc, vous allez sur le site, sur la page mrcrouville.qc.ca, puis vous allez avoir toutes les informations sur leur page Facebook aussi. Parlant de MRC, il y a des beaux projets aussi qui nous concernent, qui nous touchent. C'était pour les communications. Je vais aller voir dans les questions. Avec un petit délai, là, je vais aller voir les questions. S'assurer que tout le monde soit répondu. Les questions que je vois sont sur la bibliothèque. Donc, c'est les plans 2022 de continuer faire avancer le projet bibliothèque. Donc, vous aurez les informations en début 2022, à savoir l'avancement de ce projet-là. Donc, sans faute, on vous en reparle dans une autre
séance. Puis, ben, l'Église, ça appartient à la fabrique. Donc, vous pouvez vous adresser à eux pour savoir ce qui en découle. On est en bon contact, en bonne communication avec eux, mais ça leur appartient. L'avenir de l'Église leur appartient aussi là, avant. Est-ce que c'était les seules questions? Dernière question à Mme Rondeau-le-Duc, concernant les vieilles carcasses d'auto, à savoir si c'est autorisé dans la ville. Ben, c'est sûr que c'est pas autorisé, là, mais il faudrait peut-être contacter directement notre... est-ce qu'on a des informations? Tout dépendant de la zone, mais peut-être nous indiquer... c'est une bonne question, mais c'est le genre de question qui est plus spécifique. Donc, pour ça, je vous inviterai à contacter là, notre bureau d'accueil pour donner plus des informations plus précises, puis on vous répondre pour les interventions aussi. Donc, voilà, c'est tout. Vous avez des questions? Moi, j'en vois pas d'autres, mais des fois, Pas sur le pays. il n'y en a pas d'autres. Bon, bien, merci. Est-ce que dans le public en présence, excusez, je ne voulais pas vous oublier. Avancez-vous si vous voulez ici au micro. Ben oui. Oui, si on peut. Oh, Denise Murvet de 78. Le public de 1, allez-y de votre question. La clinique médicale, comme j'ai pu comprendre, 100% des citoyens payent pour le service de 10 $. Oui, ben oui, c'est une par citoyen. contribution financière à un organisme, oui. Puis il y a combien de pourcentage de clients de Marieville qui ont accès à cette... As-tu des chiffres pour ça? Vu qu'on paye 100%, c'est juste Non, comme la question est intrigue. bonne, oui. Oui, ça, on fait le suivi. En fait, dans les considérants, dans les clauses de notre contribution, c'est quelque chose qui doit nous être remis. Puis c'est quoi les chiffres? Les derniers chiffres, il faudrait les trouver. Le rapport est fourni là, mensuellement. Puis, Non, parce que je n'étais pas au courant. C'est correct, ça dépend des chiffres de pourcentage. Il y a des gros efforts qui ont été mis pour justement là, que les citoyens de Marieville soient priorisés. Ça a été dans nos conditions de subvention. Ça, on le suit de proche. Là. Y a-t-il moyen de vérifier les chiffres? Parce que ça m'intrigue. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que mémoire, je pense que tout le monde voudrait un médecin de famille. Puis, si on paye 100%, ça serait le fun que, théoriquement, on soit là. C'est sûr que c'est ça ma première question. 100%, puis est-ce que ça passe aussi, il faut que vous inscriviez aussi sur le guichet là, ou de patients? Ben, vu qu'on paye, on devrait pas obligé de s'inscrire. Notre nom devrait déjà être là. Si on paye... c'est pas de nos autorités. Là, je peux vous donner les liens. Bon, j'en ai un médecin de famille. Bon. J'ai chanceux. Oui. Puis l'autre question, combien de personnes qui se promènent avec une carte Visa à faire? Ici à la ville? Oui. Oui, en fait, on en a combien? Ben, c'est notre directeur. En fait, c'est le directeur de chacun des services. C'est plutôt que d'avoir une seule carte. Eux, au lieu d'utiliser leur propre carte personnelle, on leur Parce que la ville n'a pas des comptes ouverts n'importe où. Ben, en fait, ça respecte toujours l'encadrement qui est prévu avec les montants qui sont autorisés à dépenser. Donc, plutôt qu'eux utilisent leur carte personnelle, ce qu'on a autorisé maintenant, c'est une carte de la ville d'un montant maximal de 500 $. Mais ça ne change pas, dans le fond, l'autorisation qu'ils avaient déjà de dépenser jusqu'à un certain montant. Donc, ils ne peuvent pas le prendre pour leurs effets personnels, bien entendu. Fait que ça représente quoi, 4-5 cartes? Vous êtes directeur? Oui, c'est 5 cartes qu'on a. Oui. Vous avez le plancher, allez-y. Merci d'avoir été là. Merci de votre attention à notre public en présence et sur le Facebook Live. On vous retrouve virtuellement le 7 décembre à 19h30. Merci. J'ai la réponse, Mme la mairesse, si vous voulez.